Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo coup de cœur. Et oui, c'est la troisième en 3 semaines. Mais bon, que voulez-vous, j'ai acheté 3 nouvelles séries et ces 3 nouvelles séries ont été des coups de cœur énormes. J'ai pas le coup de cœur facile, c'est faux, mais là, ce mois de janvier, j'ai eu des lectures qui m'ont fait avoir des coups de cœur. Et cette série est juste géniale, je crois que c'est même mon plus gros coup de cœur pour l'instant. Il s'agit des 3 premiers tomes de Relife. Donc, Relife est un manga publié chez Kyo dans leur collection shonen de Yaosu. Il s'agit d'un shonen de type suspense fantastique, toujours en cours avec 6 tomes au Japon, et le tome 4 sort chez nous le 9 mars. J'ai tellement hâte. Donc, c'est un manga en couleur, hein. Attention, voilà. Attention. Et il y a un anime en 12 épisodes que vous pouvez retrouver sur Crunchyroll. J'ai vu les 5-6 premiers épisodes, je crois. Et c'est génial parce qu'en voyant les 5-6 premiers épisodes, j'ai vu jusqu'au tome 3 en fait. Après, le tome 4 va être juste de la découverte parce que je n'ai pas encore vu ce qui va se passer. Parce que je suis là jusqu'à l'épisode 5 de l'animé, donc l'animé sur Crunchyroll. Donc, quelle est l'histoire de Relife? Bon, déjà, juste Relife au niveau du qualité d'édition, c'est parfait, c'est génial. Ça fait super bien dans la mangatech, le jaune, le bleu, le violet, orange, et après ça va être vert. Au niveau de la couleur, c'est super bien fait. Évidemment, le prix s'en ressent, mais c'est normal, c'est un manga en couleur. Et donc voilà, c'est vraiment génialissime. Maintenant, au niveau du scénario, pas être une bonne idée quand même. Et Relife, c'est une petite bombe. Donc déjà, on se fasse suivre l'histoire de Arata Kaizaki, qui est un mec qui a 27 ans, bientôt 28, a raté sa vie. Il dépend encore de ses parents financièrement. Sa mère d'ailleurs lui annonce qu'elle ne peut plus lui envoyer d'argent. Il fait un part-time job, donc un job à temps partiel en tant que vendeur dans un combini. Il ment à ses amis en disant oui, mon boulot et tout. Il n'arrive pas à trouver un nouvel emploi parce que le problème c'est qu'il a démissionné de son emploi après seulement 3 mois. Pour des raisons que l'on ne sait pas, mais qu'on commence à entrevoir petit à petit au fil de l'histoire. Il est toujours célibataire, pas marié, enfin voilà, le mec il a raté un peu sa vie. Et voilà, c'est un mec en fait qui est super bien, sauf qu'il a raté sa vie. Et donc un soir où il a pris une cuite pour oublier avec ses amis, et il va faire la rencontre de Ryo Yoake, qui va se présenter et dire oui, bonjour, je fais partie de Relife. Et en fait, tout simplement, on aimerait que vous preniez une petite pilule, donc n'acceptez jamais une pilule dans la vraie vie, bon, une petite pilule en échange de quoi vous reviendrez en fait à vos 17 ans et vous retournerez au lycée pendant 1 an. Donc pendant 1 an, tous vos frais seront pris en charge et à la fin, il y aura un boulot en fait qui vous sera... il y aura un boulot en fait pour vous à la fin. Donc lui du coup il est là ouais c'est cool, enfin toi genre c'est cool, mais le fait de la pilule il se dit ouais non je vais pas prendre parce que je prends pas une pilule d'un mec que je ne connais pas, enfin ça paraît logique. Mais voilà, ça paraît logique. Et donc en fait en gros il va se réveiller le lendemain et il a bien pris la pilule, il a donc maintenant 17 ans. Donc c'est super drôle la réaction, le mec il a merde j'ai pris la pilule mais qu'est-ce que je suis bête et tout. Donc il y a Ryo Yoaki qui est assez manipulateur quand même, qui va là un peu dire ah je savais que vous prendriez la pilule etc. Alors c'est comment et tout, il pose des questions par rapport à ça. Et il pose des questions et tout, il lui dit bon vous allez retourner au lycée. Donc on va retrouver notre ami qui va retourner au lycée. Donc le problème c'est qu'il va découvrir déjà qu'il est dans la même classe que Yoake. Et ensuite, il ne connaît personne et ils sont en terminale, donc l'année où il y a les tests pour rentrer dans des universités. Donc du coup, c'est pas la meilleure année pour se la couler douce, c'est pas la meilleure année pour se faire des amis, pour essayer de faire un relife en fait, de revivre ses 17 ans pour changer sa vie. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des petites conditions à ce relife. La première, c'est tout simplement qu'il n'a le droit de dire à personne qu'il est réellement, sinon tout cela sera annulé, il perdra la mémoire. Et donc il peut dire adieu à son job et il se retrouvera à 28 ans avec un trou de mémoire de 1 an et tout simplement le fait qu'il sera toujours chômeur. Et ensuite il y a le fait que tous ceux à qui pendant ces 1 an toutes les personnes avec qui il va se lier pendant ces 1 an vont l'oublier en fait, tout ça, vous l'oubliez après.
Donc voilà, mais Arata il se formalise pas, il se dit bah de toute façon moi je suis pas là pour me faire des amis, enfin voilà je suis là et tout. Et donc il va quand même réussir parce que Arata, ce qui va être génial avec ce personnage, c'est qu'il va dire ouais non, moi je vais pas faire de vagues, je suis juste là pour l'argent, juste là pour le taf à la fin, je m'en fiche du reste et tout. Je vais faire pas de vagues, tranquille, de toute façon voilà. C'est facile, j'ai déjà fait, enfin c'est facile, j'ai déjà fait, lui il va moyennement réussir, vous verrez ça par vous-même. Mais il va quand même. Voilà, Arata c'est un mec gentil en fait simplement. Et donc c'est un mec qui va entrer dans l'histoire de tout le monde. Et qui va un peu entrer dans l'histoire de son petit groupe d'amis. Qui est composé de Shizuru, donc qui est une fille, la fille qui est sur là. Qui est cette fille, de toute façon des images. Cette fille qui est une fille qui est très qui est pas timide. Le problème c'est qu'en fait elle est inapte socialement en fait. En gros c'est la plus intelligente, donc c'est d'ailleurs elle qui va devenir la déléguée classe avec Oga, donc il y a un autre futur ami. Mais le truc c'est qu'elle est inapte socialement. Elle sait pas comment réagir, elle sait pas sourire. Quand elle sourit forcée, c'est un sourire, on dirait qu'elle veut te tuer. C'est vrai, c'est vraiment un personnage super weird un peu, tu vois, qui est vraiment un personnage voilà, qui veut se faire des amis parce que c'est sa terminale, elle veut pas faire sa terminale toute seule. Et donc bah Arata il va se prendre un peu d'affection pour elle et je pense bien que plus tard ça va être un peu un thème important parce que Arata il se rend compte de quelque chose par rapport à Shizuru. Et en fait c'est plutôt compliqué disons parce que faut se rappeler, rappelez-vous toujours que bah, à la fin ils vont tous l'oublier. Mais il va décider qu'il va quand même l'aider parce que tout simplement il veut pas qu'il gâche leur jeunesse parce que lui il sait ce que c'est en fait, il a un regard beaucoup plus adulte sur les choses. Ensuite, on a donc Oga qui est le beau gosse, mais qui a été super intelligent et c'est une brêle en amour. Et ça, c'est génial parce que c'est le mec qui est super beau, donc il doit avoir des mauvaises notes, il est fort en amour. Ce mec, c'est un raté complet au niveau du sport, c'est un raté complet au niveau de l'amour, mais il est super intelligent. On a ensuite Anne, qui est en fait une espèce de. Qui est un personnage qui prend l'ampleur à partir du tome 3. Donc je ne dirai pas plus sur elle, mais c'est un personnage vraiment super chou qui est aussi nul que Arata. Et c'est super drôle parce que les deux ils sont là, genre ils font la première fois le test. Parce qu'en fait ils font les tests et tant qu'ils n'arrivent pas, ils doivent les repasser. La première fois ils ont 6 et je sais pas combien, la deuxième fois ils ont 2 et quelque chose. Enfin, ils ont complètement régressé, donc c'est génial. Et on a Ren. Donc Ren simplement c'est une fille qui a un très gros esprit de compétition. Ren, elle veut être la meilleure, elle prend tout pour sa rivale et le problème c'est qu'elle va un peu trop s'enflammer. Et donc c'est ça le vrai gros premier problème auquel Arata va être confrontée. C'est en fait à Ren qui va en fait faire des actes qui sont vraiment des actes qui sont pas des actes pas très bien en fait, simplement il y a des choses qui ne sont pas très bien. Mais voilà, elle ressent le besoin de les faire parce que tout simplement elle s'est montée la tête à cause d'une idée vraiment débile. Et donc, ça c'est un peu le résumé que je fais un peu des personnages parce que voilà, c'est vraiment. Je pense qu'on peut rajouter de tranches de vie au type, donc avec Space et Fantastique, simplement parce que tu vis leur vie de tous les jours dans cette terminale et en fait tu vis simplement les décisions que va faire Arata qui a un vrai recul de la situation que t'as pas quand t'as 16-17 ans en fait. C'est 17 ans, tu vis la vie autrement que quand t'en as 27, disons, il a 10 ans de plus, donc du coup il est nul dans des choses et tout. Et ce qui est bien, c'est qu'on sent qu'il y a plein de personnages qui ont petit à petit se greffer au groupe et c'est vraiment génial. Et voilà, c'est un manga en fait qui est génial, ouais, je me répète mais je le redis, qui est génial, qui est génialissime. J'aime ce manga, ok, on se le dit direct, ce manga est mon plus gros coup de cœur de janvier en tout cas. C'est mon petit bébé, c'est mon amour, je l'aime d'amour. Parmi tous les coups de cœur que j'ai pu avoir depuis ce début d'année, j'en ai quand même eu 3. Donc oui, j'ai beaucoup de coups de cœur, mais voilà. C'est le plus gros parce que c'est génial. C'est exactement ce genre de lecture que j'ai envie de lire maintenant. Et c'est exactement ce genre de lecture que je sais que je peux me relire 50 000 fois, que ça me gênerait pas parce que j'aime trop. Et il faut que je me retienne de ne pas aller me faire tout l'animé, tu vois. Donc je me retiens un peu comme ça, je me découvre quand même un peu ce qui se passe avec les mangas, mais vraiment je me retiens. Parce que cette série, elle est beaucoup trop bien, elle est beaucoup trop stylée, elle est beaucoup trop tout ce que tu veux. Cette série, c'est la vie, quoi. Enfin, moi, j'adore. Donc, voilà, j'adore pour le fait que, tout simplement, c'est génial. Non, revenons sérieux. Au pire, j'ai une mayonnaise à le faire.
J'adore parce que déjà j'aime les personnages comme je dis, il y a un BC de personnages génial. J'aime le fait que ce soit les sentiments de ces adolescents sont vraiment bien retranscrits. On a cet adulte en fait qui tranche vraiment avec. J'aime le côté graphique, j'ai vraiment beaucoup le dessin. Non mais j'aime quoi. Merci Kim d'avoir édité ce manga, c'est trop bien, j'aime. Du coup voilà, franchement c'est une œuvre vraiment que je vous conseille à 1000%. Je pense que vous l'aurez compris dans mon année petit craquage mental. J'aime cette série, je l'aime. Je pense que ça recommande à 1000%. Et voilà. Et donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo coup de cœur, pourquoi pas. Non, je rigole quand même autre chose. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous avez Relive de votre Mangatech, ce que vous en pensez, si vous comptez vous acheter Relive. Et sinon, pourquoi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.